Chers auditeurs, chères auditrices, on connaît bien Saint François. François décida, en partant de Ancône pour aller à Saint-Sépulcre, et là, on lui dit, mais vous allez voir le sultan? Oui. Vous allez voir le sultan? Oui. Mais tous ceux qui passaient la frontière étaient en Égypte, et là, il fut bastonné, mais ils ne le tuèrent pas. Et là, il alla voir le sultan, et le sultan lança un défi. Du moins, c'était François. Si vous voulez, vous pouvez me mettre dans le feu. Mais le sultan était un homme sage. Il était étonné de voir François. Tout beau, sans armes, sans rien, juste avec un compagnon. Et là, François lui parla de Dieu, mais avec une telle chaleur, une telle ferveur que lui s'en arrêta. Eh bien, je permets à vos compagnons d'aller parler de Jésus, dans les pays Syrie et autres. On les laissa parler, mais ils ne recueillirent aucune conversion. Cependant, le sultan aimait bien entendre François. Revenez plusieurs fois, revenez. J'ai grand plaisir à vous écouter. Mais François il lui dit à François d'Assise, je voudrais bien me convertir, mais mon peuple me tuerait, et vous aussi. Mais je vais vous demander une chose importante. J'ai compris la foi de Dieu. Quand je vais mourir, donnez-moi le baptême. François lui dit, je suis d'accord. Et François alla dans le pays d'Israël visiter, prier les lieux saints où Jésus était et passer, ne serait-ce que le lac de Galilée, ne serait-ce que le mont des Béatitudes et tous les lieux où Jésus est passé. Mais cependant, il voyait les croisés. Il dit, vous êtes trop divisés les uns aux autres, vous aurez une défaite. Cependant, François retourna à Ancône et là, il mourut peu rapidement. Et où est la promesse où le sultan? Alors, François mort. Peu de temps après, il apparut à deux frères. Il dit, allez vite voir le sultan. Il a promis de laisser les frontières, le laisser passer pour aller le voir. Et là, il le baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi, François, parmi ses fioretti, il comprit que ce n'était pas l'heure, on ne sait pas pourquoi, le grand mystère, pourquoi l'ensemble des musulmans ne veulent pas ou ne peuvent pas écouter, comprendre et vivre de l'évangile de Jésus-Christ. Un grand mystère. Cependant, les noms sont pas dits et c'est mieux. Beaucoup de musulmans demandent de connaître Jésus, le Fils de Dieu. Il y a un dicton qui dit « Le bien ne fait pas de bruit ». Voilà cette histoire de François. Mais cependant, je vais vous raconter une autre histoire vraie. C'est au Japon, à Akita, une ville. Chers auditeurs, chères auditrices, on connaît bien Saint François. François décida, en partant de Ancône pour aller à Saint-Sépulcre, et là, on lui dit, mais vous allez voir le sultan? Oui. Vous allez voir le sultan? Oui. Mais tous ceux qui passaient la frontière étaient en Égypte, et là, il fut bastonné, mais ils ne le tuèrent pas. Et là, il alla voir le sultan, et le sultan lança un défi. Du moins, c'était François. Si vous voulez, vous pouvez me mettre dans le feu. Mais le sultan était un homme sage. Il était étonné de voir François.
tout beau, sans armes, sans rien, juste avec un compagnon. Et là, François lui parla de Dieu, mais avec une telle chaleur, une telle ferveur que lui s'en arrêta. Eh bien, je permets à vos compagnons d'aller parler de Jésus, de ci, dans les pays Syrie et autres. On les laissa parler, mais ils ne recueillirent aucune conversion. Cependant, le sultan aimait bien entendre François. Revenez plusieurs fois, revenez. J'ai grand plaisir à vous écouter. Mais François il lui dit à François d'Assise, je voudrais bien me convertir, mais mon peuple me tuerait, et vous aussi. Mais je vais vous demander une chose importante. J'ai compris la foi de Dieu. Quand je vais mourir, donnez-moi le baptême. François lui dit, je suis d'accord. Et François alla dans le pays d'Israël visiter, prier les lieux saints où Jésus était et passer, ne serait-ce que le lac de Galilée, ne serait-ce que le mont des Béatitudes et tous les lieux où Jésus est passé. Mais cependant, il voyait les croisés. Il dit, vous êtes trop divisés les uns aux autres, vous aurez une défaite. Cependant, François retourna à Ancône et là, il mourut peu rapidement. Et où est la promesse où le sultan? Alors, François mort. Peu de temps après, il apparut à deux frères. Il dit, allez vite, voir le sultan. Il a promis de laisser les frontières, le laisser passer pour aller le voir. Et là, il le baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi, François, parmi ses fioretti, il comprit que ce n'était pas l'heure, on ne sait pas pourquoi, le grand mystère, pourquoi l'ensemble des musulmans ne veulent pas ou ne peuvent pas écouter, comprendre et vivre de l'évangile de Jésus-Christ. Un grand mystère. Cependant, les noms sont pas dits et c'est mieux. Beaucoup de musulmans demandent de connaître Jésus, le Fils de Dieu. Il y a un dicton qui dit « Le bien ne fait pas de bruit ». Voilà cette histoire de François. Mais cependant, je vais vous raconter une autre histoire vraie. C'est au Japon, à Akita, une ville du Japon, comme il y en a beaucoup, il s'est passé une chose extraordinaire. Mais le Japon a été marqué, ne serait-ce que les martyrs, les 26 martyrs crucifiés et tués. Ils étaient 26. Depuis lors, il y a une communauté chrétienne qui vit cachée. Aussi, nos frères japonais ont beaucoup souffert, ne serait-ce que la bombe atomique de Nagasaki en 1945. Pour vous dire une petite idée, 300 000 degrés de chaleur sur plusieurs des centaines de kilomètres, ces radiations tuaient, brûlaient la nature et beaucoup d'hommes périrent. Cependant, à Nagasaki, il y a eu un miracle qui n'a pas fait de bruit. Aussi, Maximilien Kolbe, lorsqu'il est venu dans ce pays du soleil levant, il a construit le jardin de l'Immaculée. Mais vous ne pouvez pas le planter ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Si. Et lorsque la bombe atomique tomba sur ce Nagasaki, eh bien, le jardin de l'Immaculée fut épargné. On pourrait vous en raconter d'autres. Mais ce qui se passe, bizarre. Une statue représentant Notre-Dame des Peuples qui est apparue à Amsterdam de 1945 à 1945, une bonne dizaine d'années. Et un artiste bouddhiste a fait une sculpture, une belle vierge,
statue représentant Notre-Dame d'Amsterdam, Notre-Dame de tous les peuples. Cette statue, vous pourrez voir sur vos smartphones, est d'une beauté et d'une finesse. Mais on n'en reste pas là. En effet, l'évêque Ito de l'époque avait fondé les adoratrices eucharistiques, c'est-à-dire on adore Jésus jour et nuit, comme on fait pour ainsi dire à Gap, au Cordelier. Et là, cette fille est entrée. Elle était atteinte de la surdité. Elle resta 9 ans sourde. Et l'évêque Ito l'a souvent consultée, car l'Église est d'une prudence et c'est une très bonne chose. En effet, elle a vu plusieurs fois la Vierge Marie. Et entre autres, elle voyait tantôt des larmes de sang, tantôt elle voyait des larmes. Aussitôt, on a pu analyser ces larmes et on a trouvé que c'était des larmes humaines. Rien n'a été truqué. Rien n'a été truqué. Des experts de ceci, comme toutes les grandes apparitions de l'Europe, de l'Amérique du Sud, il y a toujours des gens, des experts qui contrôlent la vérité pour voir si c'est de l'imagination. Aussi, elle fut connue, beaucoup de témoins ont vu ses larmes couler. Beaucoup. En fait, entre 1973 jusqu'à la dernière 1981. Mais pourquoi cette statue pleure? En effet, Dieu se manifeste de manière différente, simplement pour avertir son peuple qui se détourne de Dieu. Cette fille, aujourd'hui, du nom de baptême de Agnès, elle fut baptisée très tard, née en 1931 et baptisée en 1963. Je crois que aujourd'hui encore, elle est de ce monde. Elle aurait à peu près 90 ans. 90 ans. Les messagères de Dieu se retirent toujours, comme ce fut le cas de Bernadette de Lourdes, qui en a à Nevers. Elle a fait la messagère, comme Agnès a été messagère. Entre autres de cette particularité, la Vierge lui a parlé et aussi elle a dit: on adore Jésus, on y croit, on n'y croit pas, mais je dis que l'histoire, pour ma part, j'y crois fermement. Et la Vierge lui dit: oui, Jésus est bien présent, puisque c'était les filles, comme on dit de l'époque, de l'Eucharistie. Aussi une particularité, c'est que dans sa main droite de la statue, il y eut du sang. Et aussi Agnès a participé, a coopéré à la souffrance. Oh là, c'est bien mystérieux ce que vous nous dites, Martin. À quoi dormir debout? Dieu donne des signes. Aussi, l'évêque Ito a beaucoup enquêté. Et même, je vais vous lire quelque chose qui ne plaira pas. Mais ce n'est pas une histoire pour rêver debout. Ce n'est pas une histoire pour vous effrayer, mais simplement de vous dire ce message. Aussi, voilà, je vous le dis, peut-être aurez-vous le plaisir d'entendre, c'était un 13 octobre. Elle parle à la messagère, Agnès. Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Oh là là, on a assez de malheur comme ça, c'est pas la peine de continuer. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité.
les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres, ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. La seule arme qu'il vous restera sera le rosaire. Récitez chaque jour le rosaire, avec lequel vous prierez pour le pape, les évêques et les prêtres. L'œuvre du diable s'infiltrera même dans l'Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques se lever contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. Les églises et leurs autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent les compromis, et le démon poussera avec acharnement beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du Seigneur. La perspective de la perte de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il n'y aura plus de pardon pour ceux-ci. Alors c'est une nouvelle qu'on n'aime pas dire. Mais n'oubliez pas, si vous m'écoutez ou si vous êtes au courant, il y a toujours ce mot « si ». Et la solution, c'est que c'est trop simple même de prier le rosaire, de faire pénitence, sacrifice, je reprends, prier, pénitence, sacrifice, et prier le rosaire. Cette arme que, par le ciel, à travers Marie, qu'elle a donnée existe depuis des siècles et des siècles. Tous les papes encouragent. Dans beaucoup de communautés religieuses, chrétiennes, ne serait-ce que chez nous, à Gap ou à Notre-Dame-du-Lot, il est prié le rosaire à plusieurs étapes de la journée, soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Vous voyez, c'est important. Et le Japon, comme beaucoup d'autres pays, ce fameux tsunami qui a été éprouvé, où des tempêtes, des vagues longues ont détruit par la moitié les centrales nucléaires. On s'en souvient, du moins, les informations vont tellement vite qu'on oublie ce qui s'est passé hier. Ce message, elle, reine des prophètes, prophète c'est celui qui avertit qu'il ne faut pas se détourner de Dieu. Il y a, bien sûr, ces avertissements ont été donnés à Fatima, à la Salette, mais on n'en parle pas. Je ne veux pas vous effrayer. On peut appeler Notre-Dame d'Akita la reine des prophètes de l'avertissement. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, veut toujours espère une participation, une chose grandement mystique, la coopération des souffrances. Ne pas souffrir pour souffrir, c'est complètement idiot, mais participer au sacrifice, à la pénitence. Bon peuple de Dieu, je te remercie de nous avoir entendus. Je vous souhaite une bonne journée. Bon peuple de Dieu!